Donc la permaculture à votre service version express. Donc beaucoup de gens, quand ils pensent à la permaculture, ils pensent à ça. Hein, un jardin un peu chaotique, je dirais des plantes partout, c'est très très intense. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on verrait dans la nature, quelque chose qui n'est pas nécessairement considéré comme ordonné. Ou encore, ça pourrait avoir l'air de ça, donc des arbres, des arbustes, des plantes un peu partout. C'est la vision qu'on partage souvent de la permaculture, puis il est vrai qu'on pourrait arriver à ça à travers notre processus. Mais le jardinage comme tel, ça a le beau être la porte d'entrée vers la permaculture pour beaucoup de gens, mais c'est pas la permaculture en soi. Donc c'est juste la porte d'entrée. Si on prend la peine de rentrer dans l'édifice puis de regarder vraiment, on s'aperçoit que la permaculture elle s'intéresse à tous les aspects de l'écosystème humain. Donc ça touche l'ensemble des activités humaines et il est vrai que la permaculture a travaillé beaucoup sur l'aspect agriculture parce que c'est celui qui est le plus facile à connecter entre la nature et les activités humaines. Donc les activités humaines où est-ce qu'on fait du jardinage, de l'agriculture, des vergers, des choses comme ça, les forêts nourricières, c'est toutes des choses qui sont quand même très près de la nature, donc c'est facile de faire un lien direct. Moi, ce qui m'intéresse en particulier, c'est de vous partager que ça ne s'arrête pas au jardin. Hein? Si on veut créer une vie vraiment écologique, si on veut changer un peu le paradigme de notre culture, ben, faut créer cette culture de la permanence, pas juste s'arrêter à une agriculture de la permanence. Donc, la définition, le début de définition que je peux vous offrir, c'est que la permaculture, c'est une science du design écologique qui est appliquée, qui cherche à combler les besoins des humains tout en améliorant le bien-être écologique. La permaculture elle peut s'appliquer à toutes les sphères de la vie, dont l'agriculture, les communautés, l'habitation, l'économie, etc. Et puis, elle offre une perspective positive pour planifier et concevoir des projets régénérateurs visant l'abondance. Donc, en permaculture, on est généralement assez positif, on est conscient qu'il y a des problèmes dans le monde, mais si on se concentre sur le problème, ben on se dirige vers le problème. Donc nous, ce qu'on se concentre, c'est sur les solutions. On cherche des solutions, tout en étant conscient que les problématiques sont là. Et c'est ça qui fait la force de la permaculture. On vise l'abondance, on vise à régénérer des écosystèmes qui sont dégradés et à conserver des écosystèmes qui sont en pleine santé, qui nous servent d'exemple. Une autre définition, une autre partie de la définition, ça serait celle de Larry Santoyo qui dit que la permaculture, c'est pas une méthode de jardinage. C'est pas non plus un nouveau type d'agriculture. Il s'agit d'une approche qui vise la résolution de problèmes et la prise de décision. Donc c'est de la pensée critique. Vous utilisez la permaculture, vous ne faites pas de la permaculture. Ça, c'est Larry Santoyo qui nous dit ça. Puis c'est important parce que beaucoup de gens disent mon jardin de permaculture, je fais de la permaculture dans ci, dans ça. Puis je veux dire, je suis pas là pour jouer à la police ou à dire aux gens que ça n'a pas de sens. Si ça a du sens pour eux, c'est correct, mais ultimement, ce qu'on veut, c'est que la permaculture soit considérée comme un processus, hein? Qu'on l'utilise constamment, que ce soit pas quelque chose qu'on a fait, puis qu'il soit fini, que ce soit quelque chose qui soit toujours en train d'être travaillé, d'être évalué, d'être analysé pour s'ajuster, pour nous permettre d'aller de l'avant sur le long terme et puis d'être toujours dans la meilleure position possible. Puis vous allez voir que c'est un des principes très importants d'être capable d'aborder le changement puis d'y répondre de façon créative. Une autre définition que j'aime bien, c'est qu'il s'agit d'une approche de conception pour arriver à des solutions. Tout comme la méthode scientifique, c'est une approche qui est une approche expérimentale. Donc nous, on cherche à arriver à des solutions. En termes plus concrets, la permaculture explique comment choisir parmi l'énorme boîte à outils créée par l'humain pour vivre afin de résoudre le nouveau problème de la durabilité. Donc, nouveau est entre guillemets parce que, dans le fond, c'est un problème qui a toujours été là, mais qui n'était pas en évidence parce que notre technologie nous rendait pas aussi dangereux. En fait, l'humain est un peu dépassé par ces technologies, puis faut revenir au modèle de la nature qui, lui, ce modèle-là, il n'y a jamais de déchets. Tout est bien fermé, les cycles sont bien fermés. Et puis, en analysant, en comprenant cette nature, en comprenant notre propre nature, on est capable de travailler sur ce problème de la durabilité
Et puis, avec tous les outils que l'humain a créés dans le passé et aujourd'hui, on est vraiment bien équipé en fait. On a vraiment beaucoup de solutions à notre disposition et la permaculture, en tant que processus, nous aide à mieux choisir, à choisir la meilleure solution, les meilleures solutions adaptées à la situation, au contexte dans lequel on travaille. Donc, on est tous des designers, il n'y a pas de question là-dessus, certains plus consciemment que d'autres. Puis la permaculture, c'est un coffre à outils qui nous permet de mieux travailler et vivre en tant que partie intégrale de la nature. Et dans le coffre à outils, il n'y a pas juste les outils, les techniques, les stratégies, les choses qu'on connaît comme les buts, le paillis et tout ça. Il y a aussi la manière d'utiliser ces outils-là et la manière d'évaluer comment on en vient à choisir un de ces outils-là. Donc, il y a beaucoup de processus, il y a des méthodes de design, il y a plein de choses super intéressantes qu'on voit dans des cours plus poussés, comme le cours de conception, de design de permaculture. Donc, le cours de designer que je propose cette année. C'est un cours extra design, où est-ce que je mets vraiment l'emphase sur le design pour m'assurer que les gens sont vraiment bien outillés. C'est bien, planter un arbre dans une formation, ça peut être très le fun, sauf que c'est pas la partie difficile. La partie difficile, la partie sur laquelle on doit autant que possible travailler le plus longtemps, c'est où planter l'arbre. Dans quel contexte, avec quelle autre plante, pour quelle raison. Comment on va agencer tous ces éléments-là. Et ça se fait pas lorsqu'on est sur le terrain. Ça se fait avant, avec de la préparation. Puis, c'est ça, ultimement, le processus de design, c'est d'être bien préparé, de bien comprendre, de faire un bon plan, et puis tout en étant conscient que le plan, ça reste juste le plan. C'est pas la réalité, donc être capable d'être flexible et de s'adapter lorsqu'on est sur le terrain. Donc, la fleur de permaculture, elle nous indique dans chacun de ces pétales qu'il y a plusieurs sphères de l'activité humaine, et comme on voit tout autour, il y a plein d'activités qui font partie de ces pétales-là, mais qui, autant qu'ils sont intéressants, ne sont pas en soi de la permaculture. La forêt nourricière, c'est une technique et des stratégies très intéressantes, mais en soi, c'est pas de la permaculture. Quelqu'un peut mal faire une forêt nourricière, peut faire un mauvais design, pas choisir les bonnes plantes, pas les positionner de façon adéquate, parce que la permaculture n'a pas été vraiment utilisée. Ça a été fait comme juste une autre manière de planter des plantes ensemble. Tandis qu'en permaculture, on va analyser le site, regarder le vent, l'eau, le type de sol. On va travailler sur l'ensemble de ces facteurs-là pour s'assurer que lorsqu'on positionne tous nos éléments de façon la plus logique et la plus productive possible, ben, que ça ait le potentiel de durer, puis de nous donner un résultat vraiment à long terme et chercher cette résilience-là, la capacité à passer à travers les mauvaises années, puis de toujours apporter une certaine production et de survivre, et même d'être en pleine santé. Donc ça, c'est ça que ça donne le processus de la permaculture. Quand on utilise la permaculture, on prend une technique, comme n'importe quelle technique, l'agriculture biologique, puis on travaille sur comment faire, comment le mieux le faire possible dans le contexte où on est, et puis comment être toujours en processus, toujours en train de s'améliorer, d'être à l'écoute, de bien observer ce qui se passe. Donc, au centre, on a l'éthique et les principes de conception qu'on voit ici. Donc, l'éthique, prendre soin de la terre, prendre soin de l'humain, et partager équitablement. Donc moi, j'utilise une version un peu plus explicite qui dit « Créer l'abondance et la redistribuer de façon équitable ». Je trouve ça important de créer de l'abondance. Je trouve que c'est le moteur, comme on voit dans le principe numéro 3 qui est juste à côté, créer une production. Mais quand on crée l'abondance, on s'assure que notre système va fonctionner. Créer l'abondance, évidemment, oui, de produits, parce que, mettons, que je suis dans une ferme, il faut bien que je produise quelque chose, mais aussi produire avoir l'abondance de plein de choses, avoir l'abondance d'informations. À chaque fois qu'on teste des choses, on crée de la nouvelle information, une nouvelle compréhension. À chaque fois qu'on partage des beaux moments avec les gens, ben on crée du bonheur, on crée du bien-être chez les autres. Donc, une abondance de tout. Une abondance, on cherche à créer vraiment une abondance et c'est ça qui nourrit les deux éthiques précédentes. C'est ça qui nous permet de prendre soin de la Terre, qui est notre planète, mais qui est aussi le sol, et prendre soin de l'humain, qui est, dans le fond, la raison d'être de la permaculture. Dans les principes, on en a de nombreux. Ici, c'est les principes de David Holmgren. Je vais vous parler simplement du premier, observer et interagir. C'est vraiment
Pourquoi il est premier, c'est parce que c'est un des plus importants au sens où est-ce que c'est notre outil principal, l'observation. On est des observateurs. On va regarder évidemment l'environnement si on parle de l'établissement d'un aménagement pour une ferme ou pour un jardin, mais on va aussi observer la société, comment les gens se comportent, qu'est-ce qui les intéresse, comment on peut connecter avec tout ça. On va regarder aussi, on va observer tout ce qui est au niveau des lois. On va observer notre environnement au niveau des limites et de tout ce qui est disponible déjà sur le site, les ressources. Donc, c'est vraiment un principe très important. On va aussi interagir, donc en observant, si on est juste observateur, ben on est détaché. D'être aussi interactif, d'interagir avec ce que l'on observe, ça nous permet de tester des choses. Donc de voir comment le système réagit, comment un site réagit à certaines actions. Donc interagir. Et puis je vais vous parler maintenant du dernier 12, qui est aussi très intéressant, c'est utiliser le changement et y réagir de manière créative. Le changement, c'est inévitable. Il va y avoir des changements. Donc, en permaculture, on est toujours prêt, dans notre approche, dans notre philosophie, à s'adapter. Et à s'adapter de façon créative. Donc, c'est pour ça que quand je dis que la permaculture, c'est un processus, c'est vraiment ça. On est dans un processus. On s'arrête pas avec un beau plan en papier, puis là, on dit, voici ce que je vais faire, c'est fini. Non, c'est toujours le plan continue à évoluer. C'est très rare que une fois qu'on a un plan, ben que c'est 100% pareil sur le terrain, parce que le terrain, c'est la réalité. Le plan, c'est un idéal. Donc sur le terrain, on travaille très fort à aller chercher tous les beaux principes et les belles idées qu'on a mis sur le papier, mais parfois, on s'aperçoit que il faut changer certaines choses. Et c'est courant. Donc, il faut garder cette flexibilité-là, cette capacité à accepter, à utiliser les changements, puis réagir de façon créative. Donc, tous les principes sont intéressants. On pourrait passer des heures et on le fait lors de la formation de permaculture, le CDP, le cours de design en permaculture. On va vraiment plus en profondeur dans chaque principe et je vais avoir des exercices de design super le fun pour chacun de ces principes-là. Ce qu'on voit présentement, c'est de la monoculture. Dans l'agriculture, on a des champs comme ça, mais dans la société aussi, hein, on a beaucoup de monoculture, des petits endroits où est-ce que les gens écoutent toute la même musique, font toutes les mêmes choses, vivent dans des petites maisons serrées, se lèvent le matin pour aller travailler, puis revient le soir, puis bébé à garderie, puis tu sais, la petite routine. Il y a aussi une grande monoculture d'idées, donc les gens pensent un petit peu tout pareil. Puis, entre moi et vous, c'est plate d'être avec juste des gens qui pensent comme moi. J'aime ça avoir des moments où est-ce que je suis avec des gens. Oui, on a des bonnes connexions au niveau de nos valeurs, mais ça veut pas dire qu'on pense pareil. Ça veut simplement dire qu'on est capable d'échanger, de partager des idées. Puis je le fais constamment avec plein de gens autour de moi, puis c'est nourrissant. C'est pour ça qu'on encourage la polyculture en permaculture. On parle de polyculture d'un ensemble de plantes, d'un ensemble d'idées, d'un ensemble de possibilités. On cultive tout ça pour que notre vie soit intéressante et encore là, viser cette résilience. Donc, s'il y a une mauvaise année, puis il y a de la grêle en début de saison, puis que ça tue une certaine culture, ben ça veut pas dire qu'une autre culture, elle, est finie. Si je peux la semer, la ressemer, ou profiter d'une serre ou d'une zone protégée où il y a moins eu de dommages. Donc le fait d'avoir différentes zones de culture, différents types de culture, et puis évidemment, ben, si la seule partie de mon entreprise c'est de produire des légumes, ben là ça peut être une très mauvaise année si j'ai de la grêle partout. Mais si j'ai des animaux, puis si je donne des formations, puis si je donne des conférences, donc moi, c'est pour ça que dans mon travail, c'est très diversifié. J'offre un ensemble de services, dont mes formations, ma consultation, l'accompagnement, des conférences. Je fais plein de choses en tant que permaculteur, pour m'assurer que j'ai toutes ces possibilités-là d'ouvertes et que j'ai des revenus qui me permettent de bien vivre. Puis en plus d'être permaculteur, ben, je suis aussi plein de choses. Je suis hypnothérapeute, j'offre mes services d'hypnose pour aider les gens à se sentir mieux, à mieux dormir, à relaxer, à réduire l'anxiété. Je suis aussi un papa, un chum, un musicien. On est des gens complexes, et puis on a plein de choses à offrir au monde. Donc,
la polyculture, autant au jardin, dans la ferme, que dans la vie, dans les idées, dans nos relations. Notre outil numéro 1, l'observation. Faut vraiment qu'on mette ça en branle. On observe tout plein de choses, comme je parlais tantôt, sur le terrain, dans la société. Et puis on observe aussi dans le temps. On observe à travers les saisons. Une des choses qu'on se dit souvent en permaculture, c'est essayer d'attendre 1 an avant de faire des gros travaux. Ça veut pas dire qu'on fait rien pendant 1 an. Ça veut juste dire qu'on coupera pas une grosse section de forêt si on n'a pas vu vraiment c'était quoi la dynamique de l'eau, des vents, les animaux qui sont présents et tout ça. Donc, on va prendre le temps d'observer à travers le temps. Et puis, nos designs sont toujours créés à travers le temps. Donc, qui ne prendrait pas compte d'un élément qui est si important? Donc, souvent, on a un design, puis c'est comme si c'était une petite boîte fermée ou que ça arrête. Puis ça, c'est pas viable à long terme. Il faut qu'on ait une vision. Et cette vision-là est possible seulement à travers une bonne dose d'observation, de préparation, et puis de la créativité, la capacité à s'adapter dans le futur. Donc, aussi, on a nos zones d'utilisation, qui est un autre outil. Donc, les zones, on a la zone 0 qui est la maison, la zone 0,0 qui est la personne. Et puis, à l'extérieur, on a différentes zones. La zone 5, c'est la zone sauvage. Donc, ces zones d'utilisation-là sont là pour nous permettre d'être plus efficaces. Donc, on va mettre les choses qu'on visite plus souvent, qui sont plus importantes dans les zones près de nous, zone 1, zone 2. Et on va aussi mettre les choses au niveau de l'échelle. Donc, si j'ai un bassin dans la zone 1, il va être tout petit. Si j'ai un bassin dans la zone 3, il va être plus grand. Donc, on voit un petit peu dans les images, ici en haut, ben, on voit la maison, puis les zones qui sont simplement schématisées, positionnées de façon à expliquer ce principe-là. Puis en bas, ben, on a justement notre petite maison, puis différents types de cultures, donc un petit jardin, les maraîchages vont être par ici, zone 1, zone 2, des arbres fruitiers, des arbres à noix, peut-être vers la zone 3, les animaux qui vont être en zone 3, les animaux qui prennent plus de place, mais les poules, les autres, on les visite souvent, donc sont plus dans la zone 1, et plus on va vers la zone 5, plus c'est des arbres qui dominent. En zone 4, ça va être des arbres, des produits forestiers non ligneux, on va faire des champignons. Donc les zones sont là pour nous rendre efficaces, parce que si on gagne 10 minutes par jour, ben, au bout de la semaine, ça fait des heures, puis au bout de plusieurs semaines, ben, ça nous permet d'avoir un peu plus de temps, d'être plus efficace, d'avoir aussi des moments pour se détendre, relaxer. Et puis, ça nous permet aussi de voir ce qui se passe sur notre site dans les zones plus importantes, être vraiment présent. Et puis, les zones qui sont un petit peu moins demandantes, ben, c'est correct qu'ils sont un peu plus loin. Donc les zones, c'est aussi quelque chose qu'on voit vraiment en détail pendant le cours de permaculture, le CDP, le cours de design en permaculture. Donc chaque élément, comme les poules, les bassins, des serres, vont se retrouver dans une zone différente et puis ils vont être connectés ensemble autant que possible, toujours en lien. Donc les poules puis la serre pourraient aller ensemble. Hein? Comme si je regarde ma poule, je l'analyse, je me dis bon ben ma poule, elle a besoin de toutes ces choses-là, elle a besoin d'abri, de manger, etc. Elle produit aussi tous ces éléments-là, œufs, viande, plumes, méthane, elle fait de la chaleur, et elle a des caractéristiques. Ça, c'est un autre outil super utile en permaculture. On analyse nos éléments, et puis en sachant ces choses-là, on est capable de dire, ok, ben, bon, j'ai ma serre qui est en zone 1, j'ai mes poules qui sont en zone 1, parce que j'y vais vraiment souvent, ils ont tous les deux besoin de beaucoup d'entretien, donc je peux peut-être les connecter ensemble. Donc ma serre est orientée vers le sud pour avoir un maximum de luminosité, mes poules, eux, pourraient être sur le mur nord de ma serre, où est-ce que là, ils profitent de l'ombre pour garder un peu plus frais pendant l'été, et pendant l'hiver, ben, ils profitent de la serre qui, elle, va être un peu plus chaude, ou même si c'est une serre chauffée, peut être littéralement chaude, et envoyer un peu de chaleur aux poules, et qu'il y a un partage à ce niveau-là. Ensuite, les poules peuvent aller dans la serre, ils peuvent aller dans le jardin faire du nettoyage. Ensuite, tout ce qui est résidus de poules, le fumier, ben, il peut être composté puis utilisé dans la serre et dans le jardin. Les poules vont aller dans le verger, picorer les pommes, gratter le sol, aller chercher des insectes qui pourraient nuire au verger. Et en même temps, ben, faire leur petite caca puis leur petit pipi, puis fertiliser le sol. Donc, toutes ces connexions-là, ça nous permet d'être plus efficace.
et d'avoir un système qui est vraiment plus solide, plus fonctionnel. Donc l'intégration des éléments, c'est important. Tout ce qui peut être connecté devrait l'être, puis ça aide beaucoup avec les zones. Disons, l'intégration et les zones, c'est des éléments qui sont vraiment très près l'un des autres, l'un pour l'autre. Donc plus on connaît nos éléments en les analysant, en ayant fait une bonne analyse, comme l'analyse de la poule, j'analyserai ma serre, j'analyserai aussi mon verger pour savoir c'est quoi qu'ils ont besoin, c'est quoi qu'ils produisent, puis quelles sont leurs caractéristiques. Et ensuite, ben, c'est facile de les intégrer, de les connecter. Puis plus il y a de liens dans vos éléments, plus grande sera la résilience du système. Et puis, c'est vraiment important, cette résilience, cette capacité à passer à travers des crises, à travers des situations qui sont pas optimales. Donc, la permaculture, ultimement, est là pour guider nos choix. Hein? Elle nous permet d'évaluer les attributs essentiels d'un site pour le démarrage d'un projet afin de bien planifier l'aménagement et les installations. Elle nous permet aussi de faire l'aménagement de notre site pour optimiser les opérations régulières et quotidiennes, propres au type d'activité vraiment spécifique du projet. Et puis, c'est aussi la façon, on arrive à la création d'un design qui est évolutif, qui permet d'augmenter nos ressources, d'économiser du temps, de l'argent et de la gestion. Donc, un design évolutif, c'est celui qui considère le temps et qui va évoluer, qui va accepter le changement et le transformer en opportunité.